Dans les années 30, il était parmi des grands théologiens francophones, c'est un Français, et puis il était reconnu mondialement. Lui, il était parmi les premiers, à ce moment-là, du côté catholique, d'aller puiser chez les protestants, d'assurer une présence catholique dans le mouvement œcuménique, parce qu'à ce moment-là, on ne voulait rien entendre d'œcuménisme, de cette recherche d'unité entre les chrétiens. C'était les protestants qui l'ont lancé, qui ont commencé, qui ont incité là-dessus. Alors lui était impliqué dedans. Il a donné des conférences, et durant plusieurs années, il donnait des conférences à Notre-Dame de Paris. Il était très populaire, très aimé, très connu. Et voilà que dans les années 50, les choses semblaient ne pas être bien vues de ses supérieurs et puis de Rome. Alors on a demandé au père Congar de ces terres, on lui a refusé d'enseigner, on lui a refusé de prêcher, on lui a demandé d'aller en exil. Il avait une grande renommée, c'était pénible, il avait une grande renommée bien connue dans les journaux, alors on a dû écrire ça, et c'était pénible pour lui. Alors, il a accepté, il s'est tu. Et il est parti à Jérusalem en exil. Il est resté une année, peut-être 2 ans. Et voilà que plus tard, en 58, là, on élit Jean XXIII comme pape. Et Jean XXIII, lui, il a l'idée de lancer le Concile Vatican II. Il dit, allez me chercher le père Congar là. Alors, le père Congar a travaillé officiellement et ouvertement, mondialement, sur certaines questions importantes du Concile Vatican II. Et même, il y a beaucoup d'orientations, notamment sur l'engagement des laïcs, sur certains thèmes importants, l'œcuménisme, qui ont été inspirés aussi par le père Congar, sa pensée à lui, pour dire, regardez la sagesse, hein. Il pouvait dire, moi Congar, du tout, je sors de l'église, je continue à parler, à prêcher, c'est moi. Non. La sagesse de Dieu, il a dit, j'aime mon église, je ne comprends pas comment est-ce qu'il me demande de me taire. Je vais le faire. Il a demandé la sagesse de Dieu. Il est parti en humilié, en silence à Jérusalem. Et voilà, aujourd'hui, c'est un grand homme. C'est la même chose que le père Pio. Vous connaissez son histoire, le père Pio, dont j'ai parlé au début. Ce qui est arrivé au père Pio aussi, c'est que dans les années 30, alors qu'il avait aussi une grande renommée, le père Pio, alors quand il est arrivé à Saint Giovanni Rotondo, alors là, quand il célébrait la messe, tout ne pouvait pas rester indifférent. Tu sentais avec quelque chose qui s'est passé à l'autel. Il n'y a personne qui sortait de la messe sans dire quelque chose sur la manière de célébrer de Père Pio. Tout le monde était touché, tout le monde était transformé par sa manière de faire les choses. Alors, le message a commencé à passer ici et là, et des petits villages d'ici et là. Alors, tout le monde commençait à venir à la messe de Père Pio le matin. Et puis lui-même sortait, il allait visiter des malades dans le village. Puis, c'était venu dans toute l'Italie qu'on parlait du Père Pio. Alors tout le monde allait à Saint Giovanni Rotondo voir le Père Pio, l'écouter, se laisser entendre par les confessions, parce qu'il confessait aussi beaucoup. Il passait des heures au confessionnal. Il passait des heures dans la direction spirituelle avec les âmes. Voilà que dans les années 30, les choses se racontent, il fait ceci, il fait cela. On écrit au supérieur du Père de Pio, fini, on lui interdit de dire la messe en public. Il peut dire en privé dans sa chambre, en public. Pas de prédication, pas de confession, pas de direction spirituelle, tu te retires. Alors le Padre Pio, c'était humiliant aussi, parce qu'il était connu mondialement de tout le monde. Alors tout le monde savait que, bon, on lui demande de se taire. Alors lui, dans la sagesse de Dieu, dans la foi de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a accepté de se taire. Ça a duré au moins 2 ans. Il ne disait pas de mots. Il a quitté San Giovanni Rotondo. Il est parti ailleurs. Mais nous connaissons l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé après? Mais on a dû le rappeler. Et puis, il est devenu encore plus populaire. Et il a été béatifié, nous le savons. Et après, Pape Jean-Paul II l'a canonisé. Aujourd'hui, c'est un saint de l'Église. La sagesse de Dieu. Dieu qui n'oublie pas, c'est juste. Dieu qui n'oublie pas les personnes qui lui font confiance.
Parfois, tout est sombre, on ne comprend rien. On a envie de claquer la porte. Mais non, dans l'humilité, Padre Pio s'est retiré. Et Dieu ne l'a pas oublié. Aujourd'hui, il est sur les autels. Et à Saint-Giovanni de Rotonde, encore aujourd'hui, les gens y vont. Il y a plusieurs personnes qui vont le voir. Vous vous rappelez Paul, au chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, vous vous rappelez, quand il est à Athènes, il arrive à l'aéropage, l'endroit où ils mettent leur Dieu, les Grecs. Puis voilà, c'est écrit, il y avait Dieu de ceci, Dieu de la guerre. Puis à un endroit, il voit, au Dieu inconnu. Oh, c'est quoi ça, le Dieu inconnu? Alors il commence à parler aux Athéniens. Athéniens, je sais que vous êtes un peuple religieux, un peuple magnifique. Je me suis promené dans votre aéropage. J'ai vu que vous dédiez, vous faites des sacrifices à tous les dieux, mais vous êtes un peuple honorable. Alors, j'ai vu par hasard, parmi vos dieux, vous avez écrit au Dieu inconnu. Alors moi, Paul, je viens vous parler de ce Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, Jésus-Christ. Ben, c'est une sagesse, ça. C'est une sagesse. Alors, la sagesse, il a eu de Dieu, au fait, qui vient pour leur montrer comment faire les choses. Mais je voudrais... vous connaissez la prière de AAA, qui est très bien, qui est une prière magnifique, parce qu'ils disent, écoutez, Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donne-moi ta sagesse pour que je puisse aussi changer les choses que je peux changer. C'est une belle prière, remplie de sagesse. En fait, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est demander au Seigneur qu'il nous remplisse de sa sagesse, qu'il nous remplisse de son amour, pour que nous arrivions, nous tous, à aimer sa parole. Alors, dans le bréviaire, il y a une prière que nous allons réciter ensemble, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est une prière qui demande la sagesse à Dieu. C'est une que je trouve dans le livre de la sagesse, d'ailleurs. On demande à Dieu de nous remplir de sa sagesse. Je me rappelle, avant d'être ordonné prêtre, alors, la nuit, on priait, puis un de mes confrères, celui qui devait être ordonné avec moi, il a suggéré cette prière-là. Il a dit, écoute, on peut peut-être prier, demander la sagesse de Dieu en utilisant cette prière-là. Parce qu'on en a besoin, comme prêtre, d'être sage pour travailler dans l'Église de Dieu, dans le ministère. Alors, tout en restant assis, on va réciter ensemble cette prière. Vous allez prendre le refrain. On va demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Alors, votre réponse à vous, c'est ceci. Donne-moi la sagesse assise près de toi, ensemble. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers, tu formas l'être humain par ta sagesse, pour qu'il domine sur tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture tes jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils, de tes filles. Je suis ton serviteur, ta servante, le fils, la fille de ta servante. Un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Donne-moi la sagesse assise. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par ta gloire. La sagesse assise auprès de... C'est ça, mes amis. Avec cette prière, je conclus donc ma conférence, tout en demandant que le Seigneur, durant ce temps de 3 jours que nous allons passer ensemble dans le congrès, qu'il puisse nous remplir de sa sagesse pour que nous écoutions bien sa parole, écouter bien les autres conférenciers, que sa sagesse reste avec nous pour qu'elle s'exprime dans notre dire et dans notre faire. Amen. Oui, c'est le Seigneur qui donne l'esprit. Ouvre grand les bras, ouvre grand les bras. Sois témoin de Dieu dans ta vie et en son nom.
Seigneur est bon. Oui, va dire à toute